Euh, bon après-midi, chers tous. Bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est Ahmed Adama. Bon, euh, je voulais, n'est-ce pas, par cette présente vidéo, donner mon point de vue sur l'actualité qui fait couler les encres. L'actualité, n'est-ce pas, qui défraie les chroniques, euh, surtout les plateaux de télévision nationale ces derniers temps. Bon, cette actualité, c'est quoi? C'est la candidature de notre fameux Pititi, la candidature de Samuel Eto'o au poste de président de la FECAFOOT. Bon, et vous savez, et je ne suis pas partisan de Samuel Eto'o. Je ne suis pas non plus contre Samuel Eto'o. Bon, Eto'o c'est un très très grand joueur à l'échelle planétaire. C'est le meilleur footballeur que le monde ait jamais connu. Voilà. C'est une fierté camerounaise. C'est une fierté nationale. Eto'o, c'est notre patrimoine du football. Voilà. Et nous, Camerounais, nous lui devons beaucoup de choses, notamment le respect, la considération, l'estime. Voilà. Euh, à tout seigneur, tout honneur. Voilà. Si, si un autre Africain devait avoir un ballon d'or mondial après Georges Weah dans les années 94, eh bien, c'est Eto'o. Là, tout le monde le sait. Et même la FIFA, la CAF, ils sont unanimes là-dessus. Bon, et parlant de sa double nationalité, euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à chercher les poux sur un crâne rasé. Nous tous, ici au Cameroun, nous connaissons, n'est-ce pas, euh, l'atmosphère qui règne, l'imbroglio qui règne, les confusions, les paradoxes concernant ceux qui ont les doubles nationalités. Bon. Et mon véritable problème est le suivant. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons eu à remporter la compétition de Sydney, des Jeux Olympiques, en l'an 2000. Nous avons eu à remporter les médailles d'or euh, sur le plan du football, au Sydney 2000. Voilà. Et Eto'o faisait partie de l'effectif. Là, c'est indiscutable. Nous tous nous le savons. Nous avons également eu à remporter la fameuse CAN de l'année 2000. Voilà. Eto'o faisait partie de l'effectif. Et nous avons eu à remporter également la fameuse CAN 2002, soit 2 ans après notre trophée de l'année 2000. Voilà, nous avons eu à remporter la CAN 2002. Eto'o faisait également partie de ceux-là qui ont mouillé le maillot pour nous arracher ce trophée. Et devant les Nigérians et devant les Sénégalais. Voilà. Et me verser dans les polémiques de double nationalité, franchement, là, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Ma vidéo se concentre beaucoup plus sur les capacités de management et l'aptitude
à manager le personnel. Voilà. Et sans vous mentir, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, nous devons beaucoup de respect à Samuel Eto'o, de par les titres, les médailles, les victoires, les trophées qu'il a remportés, tant avec l'équipe nationale qu'avec ses différentes équipes de première division en Europe, notamment au Barcelone, à l'Inter de Milan, pour ne citer que cela. Bon, et mon inquiétude cet après-midi, la raison pour laquelle je fais même cette vidéo, c'est pour parler, n'est-ce pas, de la capacité du côté leadership de la personne de Samuel Eto'o. Et je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais après avoir récupéré le brassard chez le capitaine Sombanak, Rigobert, voilà, l'équipe camerounaise a vécu ces moments les pires de toute son histoire sous le capitanat de Samuel Eto'o. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Si on interroge 90% de ses coéquipiers, ses collègues, franchement, ceux-là vont vous dire que l'atmosphère qui régnait au sein de cette équipe sous le capitanat de Samuel Eto'o, c'était une atmosphère de traumatisme. Franchement, permettez-moi cette expression. Voilà. Et notre Goliador, notre Pititi et notre footballeur international, notre légende, après Roger Mila, n'a pas du tout les aptitudes à manager les personnels. Voilà. Notre Pititi, notre légende du football, n'a pas du tout la capacité à diriger les gens. Voilà. Je vous ai dit que il suffit d'interroger ses coéquipiers et ceux qui ont fait partie de l'équipe nationale, ceux qui ont fait partie de l'effectif de l'équipe nationale sous son capitanat, sous le capitanat de Samuel Eto'o. Franchement, c'était des frustrations, c'était, si vous me permettez, c'était une atmosphère de... c'était vraiment, ce n'était pas du tout une très bonne gestion. Voilà. Donc, moi, particulièrement, la candidature de Samuel Eto'o au poste du président de l'Africa Foot n'est pas là mon problème. Et sa double nationalité, camerounaise et espagnole, n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est le côté de management, le côté de gestion, hein, le côté, n'est-ce pas, de leadership que je remets en question. Voilà. Eto'o n'a pas du tout les capacités de manager une foule. Eto'o n'a pas du tout les capacités de diriger une équipe. Certes, c'est un bon footballeur, un bon dribbleur, un bon buteur. Ça, tout le monde le sait. Il a raflé tout, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Mais dès qu'il a pris le brassard, tous les Camerounais conviendront avec moi que c'est la pagaille, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Il régnait une atmosphère de frustration, une atmosphère d'intimidation, où, d'après les informations recueillies, il se prenait même, il se plaçait au-dessus du coach. Le coach fait son classement. Samuel Eto'o, étant capitaine, venait de faire ce classement. Nous avons assisté à cela. Et c'est l'ensemble de tout ça. C'est depuis ce temps que
le Cameroun, le football camerounais a commencé à se mourir. Voilà. Le football camerounais a commencé à se mourir. Voilà. Franchement, c'est depuis ce temps, le temps de Capitana de Samuel Eto'o-Fils, depuis que Eto'o-Fils a pris les brassards, le brassard. Voilà. C'est depuis ce temps que le football camerounais a commencé à dégringoler, régresser, et à travers ces ingérences au niveau, n'est-ce pas, de l'effectif, de ceux qui doivent être sur le terrain, par rapport à ces ingérences au niveau de l'effectif de ceux qui devraient être au banc de touche, par rapport à son ingérence également au sein de l'Africa Foot. Hein, hein. Voilà maintenant l'ancien président de l'Africa Foot, Iya Mohamed, en paye le prix fort. C'est à cause de qui? C'est à cause de Samuel Eto'o-Fils. Tout le monde le sait. Voilà. Je suis là en train de dire haut ce que beaucoup disent bas. Ça, j'assume les responsabilités. Si Iya Mohamed est en train de croupir en prison, c'est partiellement à cause de Samuel Eto'o-Fils. Donc, et depuis l'arrestation de Iya, depuis que Eto'o-Fils a pris le brassard, a arraché le brassard, je vais vous raconter une petite histoire. L'obtention du capitaine s'est passé comment? Il a fallu que Eto'o-Fils use de tout, de toutes les stratégies possibles. Il est allé jusqu'à traiter notre patriote, le Magnan, Rigobert Song de vieux. Il est allé jusqu'à traiter notre Magic Mboma, Patrick Mbomandem, de vieux. Voilà, une façon ingénieuse de les écarter du poste de capitaine de l'équipe. Voilà, ça, franchement, je suis en train de dire aujourd'hui ce que beaucoup disent bas. Et j'en assume les responsabilités. Voilà. Eto'o-Fils est arrivé au poste de capitaine des Lions Indomptables par des mécanismes, par des chemins peu orthodoxes, hein, ayant fait partie, ayant fait chemin avec ses coéquipiers, notamment Rigobert Song, notamment Patrick Mbomandem de 98, de la France 98, où dès son entrée, Eto'o-Fils était le plus jeune de la compétition. Dès son entrée, il avait écopé d'un carton rouge. Nous le savons. Nous tous, nous étions assis derrière notre petit écran. Eto'o-Fils a écopé d'un carton rouge dès son entrée, hein, pour lors de la Coupe du Monde France 98. Bon. Ayant fait chemin ensemble de 98 jusqu'à 2005 ou 2006, je pense qu'il y a des choses, il faut savoir les en garder. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire à ses compatriotes. Traiter Rigobert Song d'inefficace, de vieux, d'incapable. Franchement, c'est une ruse, c'est l'une des ruses de notre petit. Nous l'aimons certes, mais en matière de gestion de football, franchement, prendre ce risque de remettre l'Africa Foot entre les mains de Samuel Eto'o-Fils, franchement, ça serait une erreur monumentale que les votants, les électeurs de l'Africa Foot feront. L'avenir nous dira. Eto'o-Fils n'est pas fait pour manadier. Eto'o-Fils n'est pas fait pour diriger. Eto'o-Fils n'a pas le sens de, n'a pas les aptitudes, les capacités de leadership. Eto'o-Fils n'a pas, comment dirais-je, Eto'o-Fils n'a pas les qualités requises de management pour diriger l'Africa Foot. Ça, je vous le dis. Et je mets au défi quiconque. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer 11 joueurs dans le terrain, hein, comment peut-il gérer une institution comme l'Africa Foot qui regorge des milliers de fonctionnaires, hein, franchement. Donc, Mohamed, j'assume mes responsabilités, j'assume mes dires, j'assume mes responsabilités, j'assume mes dires. Voilà, j'assume mes dires. Eto'o-Fils n'a pas du tout les capacités, il n'a pas du tout l'aptitude de gérer la fédération camerounaise de football.
Comme le nom l'indique, c'est une fédération. C'est une fédération. Voilà. Et ton fils n'a pas les capacités de gérer la fédération camerounaise de football. Hein? Je ne vais pas m'attarder sur sa double nationalité, qui, pour moi, n'est qu'une farce pour l'écarter de la course. Je ne vais pas non plus m'attarder sur le foot. Hein? Et son passé glorieux, que tout le monde qui fait l'unanimité. Et puis c'est un grand jeu, c'est un bon jeu. En matière de management, de mieux gérer la fédération. Franchement, gérer la fédération. C'est pas jouer le ballon. Gérer la fédération requiert des compétences, des capacités. Hein? Requiert en tout cas une certaine expérience en matière de gestion, en matière de management. Quelqu'un qui a passé son temps à bagarrer avec ses coéquipiers, quelqu'un qui a passé son temps à pousser ses coéquipiers, quelqu'un qui a passé son temps à fustiger, à traiter ses coéquipiers de vieillards, est-il capable de gérer la fédération? Je dis non, il faut qu'on arrête. Non. Il faut que ceux, les leaders, les présidents de ligue, hein, les délégués qui sont censés voter le président de la fédération, il faut qu'ils soient conscients. Hein, remettre la fédération entre les mains de Samuel Eto'o, c'est un risque. Jouer au ballon, être un bon joueur, ne veut forcément pas dire être un bon gestionnaire. Voilà. L'exemple du temps où il était capitaine des Lions Indomptables nous le prouve. Hein. L'exemple nous le prouve. Hein. De toute l'histoire du Cameroun, on n'a jamais eu un piètre capitaine comme Eto'o Fils. Piètre pas parce qu'il joue mal. C'est le meilleur joueur de l'effectif. Ça, je vous l'assure. Mais piètre parce que il frustre ses coéquipiers, il intimide ses coéquipiers, il se prend au-dessus du coach. Hein? Et franchement, avec ses attitudes, franchement, c'est un risque, c'est un danger. Notre football risque de se mourir complètement. Voilà. Le poste de Eto'o, c'est être une légende, être notre étoile qui a jadis brillé dans le passé. Et lorsqu'il y a des négociations, là, faisons en sorte qu'il fasse partie des émissaires qui vont négocier, qui vont intercéder pour nous auprès des instances pétières du football, notamment être un intermédiaire entre le gouvernement camerounais, entre l'Afrique et la FIFA, être un émissaire de l'Afrique à la CAF, être, n'est-ce pas, un négociateur. Là, il a ce talent et il l'a prouvé. Mais en matière de gestion, Eto'o Fils devenu président de l'Afrique Foot. Non. Franchement, là, ça passe pas. Ça passe pas. C'est Mohamed Salah qui vous dit cela. Et si les délégués et le président de club, le président de ligue et tout, s'ils font cette erreur, s'ils commettent cette erreur, d'élire Samuel Eto'o Fils comme président de l'Afrique Foot, eh bien, dans 5, 6, 7 ans, il me dira. Voilà. Je suis venu à travers cette vidéo, j'ai dénoncé l'incompétence en matière de gestion du personnel d'Eto'o Fils. J'ai dénoncé son manque de capacité en matière de leadership, hein, en me basant sur le temps qu'il a mis en tant que capitaine des Lions Indomptables. C'est les pires moments de l'équipe nationale. Et il a fallu combien de temps pour que cette équipe nationale sorte des griffes de Samuel Eto'o. Si en 2017, nous avons remporté la CAN face à l'Égypte, franchement, comme on a l'habitude de dire, le dieu du football est camerounais. C'est simplement ça. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Remettez l'Africa Foot, la présidence de l'Africa Foot à Samuel Eto'o, et vous allez me dire, dans 5 ou 6 ans, les conséquences de cette erreur monumentale. J'assume mes dires. Ahmed Chalet, je vous remercie. Excellent après-midi.